Ok, un nouveau Saiyan est sorti. Il s'appelle Échalote. Échalote. Après, tu me diras, c'est normal. Goku, c'est carotte. Broly, c'est brocoli. Marrant, hein. Et tu penses sérieusement que c'est lui qui va être dans le film? Tu penses sérieusement que c'est lui que tu vois ici? Non. C'est juste un personnage qui a été créé, à mon avis, hein, juste pour ce jeu sur mobile, hein, que tous les fans hardcore de Dragon Ball, bien sûr, joueront sans cesse. Hein. Je n'y jouerai pas en tout cas, ça c'est sûr, surtout un jeu sur mobile. Ce que je veux dire, c'est que ce personnage, Chalotte, hein, comment on va l'appeler, hein, Chalotte, euh, n'est pas du tout charismatique, et je dirais même qu'il ressemble beaucoup à Sonic d'ailleurs, qui lui l'est en tout cas. Si ce personnage est dans le film, waouh, parce qu'on utilise le film là depuis quelque temps, on nous a peut-être menti sur l'effet, comment dire, de oui, on va vous parler des anciens Saiyans, du premier Super Saiyan God, premier Super Saiyan normal, etc. Et ce mec va se pointer. J'ai vraiment l'impression que c'est un héros de Dragon Ball Heroes. Après, j'en fais un peu des caisses, j'en fais des caisses parce que j'ai vraiment pas envie que ce soit ce perso-là qui soit dans le film. Parce que, à vrai dire, il ressemble malheureusement, il ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le trailer du film dans la fin d'année. Même si on peut remarquer quand même que ces mansardes, là, ces protège-bras là, enfin ces protège avant-bras, sont un peu différents, mais il faut peut-être que le trailer a été fait un peu à la va-vite et que ils ont pas, voilà, C'est- ça risque d'être lui en fait. Mais je ne comprends pas. Ça veut dire quoi que le film, parce que le jeu c'est ce qui va se passer. Le jeu en fait, ça va être une question d'histoire encore de voyage dans le temps et de chaos, je sais pas quoi. De l'espace-temps et de l'espace-temps, oui, voilà, c'est ça, de l'espace-temps. C'est-à-dire que Dragon Ball va se diriger vers ça. Alors qu'on en avait fini déjà avec Trunks, Izamasu, tout ça, Tutti Conti. C'est-à-dire qu'on va se retaper encore des voyages dans le temps. Même si j'adore ça, les voyages dans le temps, y a pas de souci, mais. Non. On peut pas faire ça quand même, Dragon Ball, franchement. Après, ce serait peut-être logique. Parce que c'est pour les 20 ans, il me semble. Les 20 ans, 25 ans. Le film, pour l'anniversaire. Est-ce que ils vont faire genre des voyages dans le temps dans le film pour justement retracer l'histoire de Dragon Ball pour faire un hommage? Si le film était bah justement une histoire parallèle au manga et à la série animée, oui, là, je te dirais pourquoi pas. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être un hommage et tout ce que tu veux. Le truc là, c'est que c'est estampillé Dragon Ball Super et ça risque de faire suite à la série qu'on vient de finir. Enfin, ça fait une pause, mais là, ça joue. Si ça va là-dedans, si ça part là-dedans, ça joue avec le feu. Mais je pense pas que ça ira là-dedans quand même, parce que ils vont pas sortir un jeu qui retrace l'histoire du film avant le film. Complètement débile. Mais le personnage en lui-même, ce mec-là, Échalote, c'est possible que ça soit lui. Pourquoi? Parce que Son Goku Ultra Instinct, forme finale, avait été teasé avant sa sortie dans l'animé. Parce qu'ils aiment ça, ils aiment faire ça, de la pub pour... Dragon Ball dernièrement, franchement, c'est vraiment devenu une pompe à fric énorme, énorme, je trouve. La passion, là, franchement, elle est... Waouh!
C'est devenu un truc de fou, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, moi je me souviens étant petit, ouais, c'est vrai que Dragon Ball Z, ouais, c'était une pompe à fric aussi, et c'est clair, ça a toujours été une pompe à fric, mais entre Dragon Ball, on va dire, Dragon Ball GT, parce qu'il y a eu Dragon Ball GT à aujourd'hui, enfin avant DBS, Dragon Ball Kai, tu me diras, mais ça, voilà, quoi, il y avait les jeux, etc., ok, pour la pompe à fric, mais il y a quand même de la passion, mais là, j'ai vraiment l'impression que là, ça part ça devient juste, j'ai l'impression que c'est juste pour le fric que le fric. En tout cas, ça, vous pourrez me dire ça dans le commentaire, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce personnage. Je trouve qu'il ressemble vraiment trop à Sonic, il est tout bleu et il est coiffé un peu pareil, En même temps, Sonic a copié un peu sur la forme Super Saiyan, donc pourquoi pas le contraire. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sortirai une autre vidéo parce que je pense autre chose sur ce personnage et sur le personnage du Thriller, parce que pour moi, pour l'instant, les associe pas vraiment, même s'ils se ressemblent énormément. Je les associe pas vraiment. Il faudra attendre d'avoir des news, hein. Mais franchement, j'espère que ça sera pas le même personnage, vraiment. Ça serait cool, quoi. Ça serait vraiment cool que ça soit un personnage qui ait plus de... Voilà, Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à plus, c'était Nensha. N'oubliez pas le pouce bleu. Pour le référencement sur YouTube, c'est ultra difficile aujourd'hui de se faire référencer. Donc n'oubliez pas le pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et aussi le commentaire. Parce que je pense qu'il référence aussi par rapport aux commentaires. Je suis un youtubeur pas du tout connu, hein. Je vous demande pas comme ça. C'est juste, voilà, pour avoir un peu plus d'abonnés, quoi. Un peu plus de gens qui regardent mes vidéos. Et ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et puis je vous fais la bise, hein. Et à plus. C'était Densha. Allez, salut!